Le 1er décembre 1990, deux galeries venues de deux pays différents se rencontrent à 100 mètres sous la mer. Salut à tous les sachants de la veille. Demain, nous serons le 1er décembre. Et c'est le 1er décembre 1990 que les équipes britanniques d'un côté et françaises d'autre part percent la dernière paroi du futur tunnel sous la Manche. Un trou d'1 mètre carré à travers lequel on se serre la main avec des petits drapeaux. Après des années de travaux titanesques, sous 50 km de tracé dont 38 sous la mer, l'Europe relie les îles britanniques par un lien ferroviaire permanent. Ce chantier d'une haute précision avec une marge d'erreur de quelques centimètres est un véritable exploit d'ingénierie. Quelques années plus tard, l'Eurostar filera entre Londres, Paris, Bruxelles. La Manche n'est plus une barrière naturelle, mais devient un vrai passage. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant la courte paix entre la France et l'Angleterre au tout début du 19e siècle sous le règne de Napoléon, cette idée avait été envisagée. Pourquoi pas relier l'Angleterre au territoire français de Napoléon? L'argument majeur était en fait de développer le commerce entre les deux nations, ce qui aurait pu être une source de stabilité. Voilà, demain tu pourras raconter que le 1er décembre 90, l'Europe s'est rapprochée, et ce, au cœur de la Terre. Quant à moi, je te dis à demain pour une nouvelle anecdote historique.